Et voilà, nous sommes avec vous donc pour cette couverture spéciale de l'ouverture du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe, plus connu sous le nom de COMESA. Nous a rejoint par téléphone son Excellence la sénatrice et journaliste Falida Choubachi. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons à un sommet très important, déjà parce qu'il regroupe une vingtaine de pays africains pour parler d'intérêts communs dans le domaine économique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a une nouvelle ère de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience des pays africains qu'aujourd'hui, il faut réagir, il faut peut-être être acteur dans ce nouveau monde qui se construit avec toutes ces évolutions que nous avons. Et c'est vrai que nous avons des dirigeants tels que notre président Abdel Fattah el-Sisi qui essayent un petit peu de donner cette impulsion et on le voit à travers ces différents événements. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense, et j'ai déjà dit ça plusieurs fois, que le président al-Sisi, c'est un homme politique, un commandant qui construit, qui est contre le ravage, contre le sabotage, contre les interventions militaires. Il est pour la coopération et l'aide commune, une aide commune entre les pays africains et ça va constituer leur force. Leur force, ça ne veut pas dire qu'ils vont être agresseurs, mais qu'ils vont assurer une vie humaine et digne pour les Africains. Et ça, c'est parce que l'Afrique est pleine comment dire, de richesses. Et on peut, au lieu de laisser certains pays et certains peuples africains comme nous voyons maintenant, par exemple, au Soudan, ou je sais plus où. Enfin, il y a une prise de conscience maintenant qu'il faut tout arranger et qu'il faut, au contraire, construire pour l'avenir des peuples. Oui, Madame Falida, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle de ce sommet du COMESA, on parle de l'Égypte également, qui a présidé cette organisation pour 2 ans. Et aujourd'hui, elle remet la présidence de COMESA. Premièrement, que pensez-vous de la présidence de l'Égypte du COMESA et les projets et les pas entrepris au cours de sa présidence du COMESA? C'est-à-dire que la présidence de l'Égypte a commencé il y a 2 ans à montrer à tous les pays africains à quel point l'Égypte tient à leur vie humaine et digne, comme je dis. Et ça, ils ont comment dire, les pays africains, l'Égypte a gagné la confiance des pays africains. Parce que là, c'est enfin. Allô? Alors, nous avons un problème technique. Nous essaierons sans doute de reprendre cette communication avec Madame Falida Choubachi. Alors, je vous rappelle déjà qui sont ces 21 pays du COMESA. Eh bien, il s'agit du Burundi, de l'Égypte, bien évidemment, d'Eswatini, du Kenya, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, RDC, la République démocratique du Congo, le Rwanda, les Seychelles, Somalie, le Soudan, la Tunisie, l'Union des Comores, Zambie et le Zimbabwe, donc Zambie qui le pays qui accueille cette année ce 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA. Et je pense également qu'il va prendre la présidence de l'Égypte aujourd'hui ou demain au maximum. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi avait la présidence en 2021, effectivement. Oui. Donc, c'est une présidence qui avait été marquée par différents accords. Je pense que nous avons notre invité par téléphone. Oui. Madame Falida, vous nous entendez? Oui, maintenant je vous entends. Ça va très bien. Parfait. Alors, on parlait de la présidence de l'Égypte du COMESA et son mandat de 2 ans et les projets entrepris au cours de ce mandat. C'est-à-dire que tous les projets qui sont inspirés ou proposés par l'Égypte ont réussi et ont prouvé à tous les pays africains que l'Égypte veut leur bien, veut leur vie
digne et aisée et aussi le progrès de leur peuple. Et ça, c'est très important parce que la confiance, c'est pas quelque chose de négligeable. C'est-à-dire la confiance, c'est la pierre d'achoppement pour la vie prochaine, surtout que le monde change maintenant et que plein de problèmes ont surgi à cause de conditions internationales avec le Covid et puis avec la guerre russo-ukrainienne. Et là, nous devons aussi prendre le plus grand soin de nos capacités, nos sources de richesse, nos sources de justice. Et tout ça, c'est vraiment digne de confiance et aussi d'optimisme pour l'avenir du continent africain. Alors, c'est vrai que le continent africain est le continent le plus riche, on le rappelle souvent, mais il est riche en matières premières, riche en agriculture, riche de par sa jeunesse. Et c'est vrai qu'il a longtemps été divisé pour des intérêts pour les pays occidentaux notamment. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a une certaine, on va dire, prise de conscience qu'il faut agir pour pouvoir garantir à cette jeunesse qui sera l'avenir du continent. Et on a l'impression que c'est sous l'impulsion de plusieurs dirigeants et effectivement plusieurs accords ont été faits et sont être réalisés. Et je pense que c'est un grand pas en avant que nous sommes en train d'assister. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et ça, c'est vrai. Et c'est ce que espèrent tous les peuples africains. Et c'est pour ça que le COMESA, cette fois, jouit d'un intérêt total de tous les pays africains et même du monde entier. Parce que là, l'Union de l'Afrique et la recherche et la découverte de ces richesses et quelles sont ces richesses qui peuvent être utiles au peuple africain, c'est très important pour l'avenir de l'humanité entière. Est-ce que vous pensez, Mme Falida, que ce sommet peut vraiment, le titre de ce sommet, ce 22e sommet, se concentre sur l'intégration économique en vue d'un COMESA prospère, ancré sur l'investissement vert, la valeur ajoutée et le tourisme. Concernant l'investissement vert, est-ce que vous pensez que prochainement on peut voir l'épanouissement de l'économie verte en Afrique quand même? Ça, c'est très bien. Ce que vous dites là, ce sont les projets de l'avenir. Oui. C'est-à-dire maintenant, il y a une nouvelle ère universelle même pour essayer de conserver le climat, de ne pas empoisonner la vie. Vous savez, une fois, j'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit que l'oxyde de carbone des voitures impose à l'État de dépenser des milliards et des milliards pour soigner les gens qui sont affectés par l'oxydation, comment dire, pollution. La pollution, voilà. Et là, vraiment, moi, j'ai un très grand espoir dans ce sommet. Et je pense que notre président a joui, et jouit toujours, de la confiance de tous les partenaires de l'Égypte, qu'ils soient des grandes puissances, qu'ils soient des pays enfin normaux en développement. Et ça, c'est très bien et ça nous donne beaucoup d'espoir, comme on dit. Alors, c'est vrai il est important de rappeler que l'Égypte n'est pas seulement une république arabe, elle est une république arabe africaine, la République arabe africaine d'Égypte. Et aujourd'hui, on voit l'intérêt que l'Égypte accorde au continent africain et sa position qu'elle a. Et on voit l'influence également qu'elle a sur le continent africain. On a vu sa présidence, par exemple, durant une période difficile, délicate, qui a couvert non seulement la période de Covid, mais ensuite la crise russo-ukrainienne. Et pour autant, l'Égypte a toujours été présente pour soutenir ces pays africains, notamment lors du Covid, en leur envoyant des vaccins.
Justement, et ça, c'est pas, c'est-à-dire, nous, on ne lance pas des mots comme ça dans le vide. Non, ça a été prouvé sur le terrain. Ça a été prouvé en réalité. Combien l'Égypte a aidé des pays en difficulté, ils ont envoyé beaucoup de choses d'externes et des matières pour aider les pays qui ont besoin. Et ça, c'est quelque chose qui a donné à l'Égypte un poids incomparable dans presque 8 ans maintenant depuis la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi. Madame Faïda Choubachi, je rappelle que vous êtes sénatrice et journaliste. Merci à vous d'avoir participé ce matin à notre programme Bonjour l'Égypte dans le cadre de notre couverture spéciale pour ce 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA. Merci à vous. Nous restons avec vous pour cette couverture spéciale. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après.